بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Madame Bat, représentante de l'ambassade d'Allemagne au Maroc, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Madame Christine Werner, conseillère technique principale du programme Agir au Maroc, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Monsieur le représentant des bailleurs de fonds au Maroc, Mesdames et Messieurs, honorables assistants. C'est un immense plaisir pour moi de présider aujourd'hui l'ouverture du présent atelier d'échange sur l'élaboration d'un programme national d'assainissement et de réutilisation des eaux usées au milieu rural au Maroc, mené avec le soutien conjoint de l'Union européenne et de la coopération internationale allemande. À cette occasion, je tiens à remercier l'Union européenne et le gouvernement allemand en la personne de M. Jürgen Dermler, directeur résident du GIZ au Maroc, qui est absent aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Et rendre hommage également à la GIZ dans la personne de Mme Werner pour l'appui et l'assistance qu'elle ne cesse d'apporter à notre pays dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau. Le programme Agir, aux côtés des autres projets soutenus par les différents partenaires du Maroc en matière de coopération, que je tiens également à remercier, a apporté sa contribution à la concrétisation des apports de la loi sur l'eau et à la mise en œuvre des principes de la gestion intégrée des ressources en eau. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le Maroc est un pays semi-aride qui se situe dans l'une des zones les plus exposées au changement climatique. Parmi les indicateurs de cette situation, la lame d'eau enregistrée au Maroc varie du nord au sud entre 800 mm au nord et moins de 100 mm au sud. 50% des apports d'eau sont situés dans 7% de la superficie du royaume, qui est constitué par les deux bassins du nord, Loukos et Soubou. Le Maroc confronte un certain nombre de défis, beaucoup de défis, dans le domaine des ressources en eau. Il y a d'abord la variabilité spatiale et temporelle des ressources en eau, la diminution des précipitations, quand on examine la série des précipitations depuis les années 80 à comparer avec les séries anciennes, il y a une diminution très importante de la lame d'eau enregistrée et par conséquent des apports d'eau au barrage. Il y a également l'augmentation de la population. Tout ça fait que la quote-part par habitant des ressources en eau naturelles a diminué déjà depuis les années 60 et se situe aujourd'hui à environ 700 mètres cubes par seconde, par habitant par an, et qui va diminuer jusqu'à environ 500 mètres cubes par habitant par an à l'horizon 2020. S'ajoute à ça, bien sûr, tous les autres problèmes liés à la dégradation de la qualité de l'eau par le rejet des effluents domestiques, industriels, agricoles et autres. La dégradation de la qualité des ressources en eau nous interpelle tous. C'est pour ça que le recours aux ressources en eau non conventionnelles et la généralisation de l'assainissement, de l'épuration et de la réutilisation des eaux usées est une nécessité impérative. D'ailleurs, la stratégie nationale de l'eau, adoptée en 2009, s'est clairement engagée dans une politique de gestion intégrée des ressources en eau, mise en œuvre notamment dans le cadre de 6 axes. La gestion de la demande, deuxièmement la gestion et le développement de l'offre, la préservation et la protection des ressources en eau, la réduction de la vulnérabilité aux risques naturels,
la poursuite des réformes institutionnelles et réglementaires et enfin la modernisation des systèmes d'information. Parmi ces axes, les deux axes relatifs à la gestion et au développement de l'offre et celui relatif à la préservation et à la protection des ressources en eau ont des répercussions directes sur la gestion de l'assainissement et de la réutilisation des eaux usées. Mesdames et messieurs, malgré le contexte très défavorable de la gestion de l'eau, l'un des défis que doit relever le Maroc est la généralisation de l'assainissement en milieu rural. Certes, très difficile, mais pas insurmontable, car, comme vous le savez, par le passé, le Maroc a réussi à relever d'autres défis aussi complexes tels que la généralisation de l'accès à l'eau potable rurale et l'électrification rurale. Bien entendu, toutes les parties prenantes sont aujourd'hui interpellées car il y va de la mise à niveau environnemental du pays et également de l'amélioration du cadre de vie d'une couche de citoyens qui ont droit à l'équité. La réutilisation des eaux usées est un axe important de la stratégie nationale de l'eau. Cette stratégie a évalué environ 300 millions de mètres cubes à réutiliser pour différents usages. Et ceci nécessite le renforcement du cadre institutionnel et des compétences techniques et spécialisées en la matière. Mesdames et messieurs, conscient de l'importance des défis qui nous attendent, je me réjouis de la qualité, de la diversité et de la qualité des participants, ainsi que des thèmes qui seront abordés, et souhaite pleine réussite aux travaux de cet atelier qui, j'en suis convaincu, permettront d'enrichir les débats en matière d'échange et de partage des expériences nationales et internationales dans le domaine de l'assainissement et de la réutilisation des eaux usées épurées en milieu rural. Je vous remercie pour votre attention. Ça va? Vous m'entendez? D'accord. Monsieur Benomar, monsieur le directeur du département de l'eau, monsieur le représentant de l'Union européenne, monsieur Benguinani, mesdames, messieurs, chers collègues, en ce début de l'année 2013, l'Allemagne et le Maroc jettent un regard rétrospectif sur 50 ans de coopération bilatérale. L'objectif de cette coopération était et demeure de promouvoir un développement durable et inclusif. Nous sommes très fiers d'avoir contribué, à vos côtés, au développement du secteur de l'eau, plus ou moins dès le début de la coopération bilatérale maroco-allemande. D'autant plus parce que le Royaume a réalisé, notamment durant les dernières 15 à 20 années, des progrès tout à fait remarquables. Ainsi, concernant l'accès à l'eau potable, le taux d'accès dépasse d'ores et déjà 90% de la population en milieu urbain, ainsi que 80% en milieu rural. Chapeau! De même, dans le secteur de l'assainissement, le Maroc a enregistré d'énormes progrès grâce au programme national d'assainissement, le PNA, qui d'ailleurs, et entre autres, est appuyé financièrement par la coopération allemande à travers la KfW, notre banque de développement. Ceci dit, il faut constater que le PNA actuel se limite aux zones urbaines. Autrement dit, il existe jusqu'à maintenant très peu d'activités d'amélioration de l'assainissement en milieu rural, en dépit du fait que l'accès à des services d'assainissement de base constitue une des cibles du 7e objectif du millénaire. Et vous le savez sûrement, il s'agit ici d'un des objectifs qui ne seront pas atteints à l'échéance de 2015. Revenons donc à la situation en milieu rural au Maroc. Le taux d'accès à l'assainissement y reste très très faible. Selon les estimations, environ 40% de la population rurale ne dispose pas encore de toilettes. Les gens utilisent plutôt la nature ou les étables. Même là où des toilettes existent, dans la plupart des cas, un dispositif de collecte de même qu'un traitement adapté aux eaux usées et matières fécales font défaut. Ceci engendre de graves conséquences sur la santé publique, l'environnement et même le développement social. Juste à titre d'exemple,
L'absence ou le dysfonctionnement de toilettes dans les écoles rurales est souvent une des raisons qui pousse les filles à abandonner leur scolarisation. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral allemand et l'Union européenne ont été approchés par le gouvernement marocain dans le but d'appuyer l'élaboration d'un programme national d'assainissement et de réutilisation dans le milieu rural, le PNAR. Nous sommes très heureux de pouvoir répondre favorablement à cette demande. La coopération maroco-allemande travaille déjà aux questions respectives dans le cadre du programme Appui à la gestion intégrée des ressources en eau de Agir. Depuis 4 ans, celui-ci contribue au développement du sous-secteur à travers des ateliers, des formations et des études, ainsi qu'à la réalisation de projets pilotes, comme par exemple à Dayet Ifra au Moyen Atlas. De même, il existe un véritable trésor d'expérience et d'expertise internationale que le Maroc peut exploiter. Prenons en compte tout ce qui a déjà été développé. Les orientations sectorielles du gouvernement marocain, alhamdoulilah, visent à développer des solutions durables pour répondre aux besoins en milieu rural. Nous ne parlons donc plus uniquement de l'assainissement, mais également de la réutilisation des eaux usées, comme l'a souligné tout à l'heure M. Benomar. Alors, les eaux usées qui constituent une ressource que l'on peut mettre en valeur. Ainsi, dans le cadre de la coopération maroco-allemande, nous souhaitons appuyer la promotion d'un assainissement écologique. Il s'agit d'adapter aux besoins marocains des approches déjà mises en œuvre dans différents pays à travers le monde, y inclus en Europe. Elles permettent, pour vous donner quelques exemples, la transformation des eaux usées ainsi que des déchets humains en énergie, en engrais, en biomasse ou en eau d'irrigation. Par conséquent, l'objectif de cet atelier d'aujourd'hui et de demain est de partager les savoir-faire et les expériences aussi bien nationales qu'internationales et de lancer la discussion en vue de l'élaboration d'un programme national d'assainissement en milieu rural. L'Allemagne continuera à apporter son appui au développement du secteur de l'assainissement rural au Maroc, domaine qui concerne beaucoup de personnes, notamment les Marocains vivant dans la précarité et dont les conditions de vie peuvent être sensiblement améliorées grâce aux mesures prises dans ce domaine. Aussi, je souhaite à tous les participants à cet atelier des réflexions intéressantes qui vous aideront à continuer à jouer votre rôle de fer de lance du développement social et environnemental au Royaume. Et je vous remercie de votre attention. Monsieur le directeur du département de l'eau, Monsieur Benoît, représentant du ministère de l'Intérieur, Madame la représentant de la coopération allemande, chers partenaires et collègues, je me réjouis d'être parmi vous à l'ouverture de cet atelier sur le programme national d'assainissement rural. Ce que je voudrais peut-être partager avec vous, c'est que l'Union européenne donne beaucoup d'importance à ce programme national d'assainissement rural à plusieurs titres. Tout d'abord, la méthodologie d'élaboration de ce programme national d'assainissement rural est une action coordonnée entre la coopération allemande et l'Union européenne. Et les bailleurs de fonds, de plus en plus, dans une perspective d'efficacité de l'aide, essayent de se coordonner pour plus d'efficience et d'efficacité. Une deuxième spécificité peut-être de ce programme national d'assainissement rural, c'est qu'au niveau des partenaires marocains, c'est un programme multisectoriel qui essaye de rassembler une multitude de parties prenantes, à savoir le ministère de l'Intérieur, le département de l'eau, le département de l'environnement, la santé et autres départements. Le programme national d'assainissement rural aussi revêt une autre importance sur le plan complémentarité avec les autres actions que l'Union européenne et les autres bailleurs de fonds ont déjà soutenues, tout particulièrement le programme national d'assainissement, qui est par excellence un programme urbain, et le programme national d'assainissement rural viendrait compléter ces initiatives ultérieures. C'est aussi important pour la population rurale, très souvent vulnérable, car il a un impact sur leur environnement de vie, mais aussi sur le plan hygiène et santé, et devrait limiter les disparités entre le milieu urbain et le milieu rural. De là vient l'importance peut-être de cet atelier sur sa valeur ajoutée pour alimenter la réflexion, pour alimenter l'échange entre une problématique complexe tant sur le plan institutionnel, financier, social et aussi technique.
Je pense que le programme national d'assainissement rural pourrait à terme devenir l'un des programmes phares environnementaux, mais aussi sanitaires au niveau du Maroc, à côté du programme national d'assainissement, le PNA, et aussi à côté d'autres initiatives telles que le programme national d'économie de l'eau et d'irrigation. Donc je souhaite plein succès à cet atelier et espère que nos experts capitaliseront beaucoup d'éléments et d'informations pour le futur du CNAM. Merci. Monsieur le Président, Madame la représentante de l'ambassade d'Allemagne, Madame la représentante de la GIZ, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense plaisir pour moi de prendre la parole pour prononcer ces quelques mots à l'occasion de l'organisation de cet atelier relatif à l'assainissement rural dans le cadre de la mesure en œuvre des mesures d'accompagnement et complémentaires au PNA. Comme vous le savez, l'assainissement liquide occupe une place importante dans notre activité en raison d'une part de son étroite relation avec la vie, avec le cadre de vie et avec la santé des citoyens. De par la loi portant charte communale, notamment ses articles 39 et 40, la gestion des services d'assainissement incombe aux collectivités territoriales, ainsi que le choix des modes de gestion appropriés, que ce soit la régie directe, la régie autonome, les sociétés de développement local ou la délégation. Et bien que les communes aient accordé un soin particulier à équiper au mieux leur territoire en infrastructures de collecte, la modicité de leurs ressources financières ne leur a toujours pas permis de bien les entretenir et surtout de ne pas prendre en compte l'aspect dépollution des eaux usées et qui reste de parents pauvres des secteurs. Le ministère de l'Intérieur, conscient de l'importance de la problématique, a impulsé un processus de prise en charge par les communes, déjà en élaborant un schéma directeur national d'assainissement liquide vers la fin des années 90, apportant ainsi des orientations claires et précises qui consistent à doter les communes en moyens techniques, institutionnels et financiers pour faciliter la mise à niveau des services d'assainissement. Ce choix a été largement appuyé par les orientations royales de Sa Majesté le Roi à l'occasion de la 9e session des Conseils supérieurs de l'eau et du climat, incitant vers la recherche de nouveaux modes de gestion plus appropriés, et également par les recommandations de la Commission interministérielle de l'eau, qui a préconisé l'élaboration d'un programme national d'assainissement liquide, à l'instar des PAGER. Ainsi, une dynamique institutionnelle s'est enclenchée et la coopération étroite entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Énergie, des Mines, de l'eau et de l'Environnement a donné naissance au programme national d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées et qui poursuit deux objectifs majeurs: l'amélioration des taux de raccordement au réseau d'assainissement et la réduction de la pollution domestique. C'est ainsi que plusieurs projets ont été lancés, permettant l'avancement de ces indicateurs clés. Tout à l'heure, je crois, dans la matinée, M. Refret donnera une présentation dans laquelle il apportera plus de détails et de précisions quant à l'avancement global de ce programme. Néanmoins, le PNA demeure un programme essentiellement urbain. Et si, depuis l'année 2006, le Maroc s'est engagé à travers le PNA à développer le secteur de l'assainissement liquide en milieu urbain et périurbain, le ministère de l'Intérieur s'est également engagé à établir les équipes et à réaliser certains projets d'assainissement liquide au profit des communes rurales. C'est ainsi que, globalement, plus de 170 communes urbaines et rurales ont déjà confié à des professionnels privés au public la gestion des services d'assainissement et le développement de ces services, accompagné bien entendu de systèmes de recouvrement des coûts. Par ailleurs, si le PAGER a permis la généralisation de l'accès à l'eau potable, aujourd'hui on est à plus de 90% des taux d'accès, la demande de la population est devenue plus exigeante, migrant des bornes fontaines à la volonté de s'équiper en branchement individuel. Et lorsqu'on passe au branchement individuel, le problème de l'assainissement se pose avec plus d'acuité. D'où la nécessité aujourd'hui d'élaborer un programme national d'assainissement liquide au milieu rural pour équiper les communes en infrastructures de collecte et d'épuration. Et c'est dans ce contexte donc, que cet atelier est organisé donc, pour partager les expériences. De ce fait, j'appelle les personnes ici présentes, ainsi que toute l'assistance, à proposer des solutions innovantes pour l'assainissement rural qui soient écologiquement adaptées, techniquement appropriées et financièrement accessibles. Tel est le véritable challenge aujourd'hui. Pour conclure, je tiens à remercier les équipes des départements
des ministères de l'Intérieur et des ministères de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement qui ont participé au lancement de cette étude, sans oublier de remercier vivement la GIZ et l'Union européenne qui nous accompagnent dans ce travail. Je ne manquerai pas également de remercier les bailleurs de fonds qui nous accompagnent sur l'ensemble de nos activités et je vous remercie. Bien, pour ma part, je tiens à souhaiter la bienvenue aux participants à cet atelier et je souhaiterais, avant de commencer directement les travaux, présenter un bref aperçu sur le déroulement de l'atelier. Comment les modérateurs, M. Soulier et moi-même, avons planifié le déroulement de cet atelier.